Beaucoup est discuté dans la communauté stoïcienne sur Internet sur la façon dont nous devons agir et quelles habitudes nous devrions avoir pour devenir meilleurs et mener une vie vertueuse. Cependant, il y a peu de discussions sur les habitudes que nous avons déjà et qui sont entièrement négatives pour nos vies. Épictète a dit ce qui suit: il y a deux vices beaucoup plus sombres et plus graves que les autres, le manque de persistance et le manque de maîtrise de soi. Persister et résister. Épictète savait que la clé pour vivre correctement était de persister et de résister. Persister signifie ne pas cesser de faire des efforts et agir de la bonne manière même si nous n'en avons pas envie. Cela signifie développer de nouvelles façons d'agir qui nous rendent meilleurs. Créer de bonnes habitudes n'est pas facile, nous devons donc être persistants. L'autre clé est de résister. Résister signifie éviter les tentations et les mauvaises habitudes qui nous détruisent. Nous devons maîtriser notre esprit pour éviter tout ce qui ne nous ajoute pas. Dans cette chaîne, il y a plusieurs vidéos où je parle de bonnes habitudes stoïciennes, mais je n'ai pas encore parlé des choses que nous devrions éviter, quelles habitudes et coutumes de notre vie quotidienne nous devons résister. Maintenant est le moment parfait pour commencer à éliminer de votre vie tout ce qui vous rend pire. Évitez les émotions négatives qui vous distraient ou mettez fin à tout ce qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et que nous devrions éviter si nous voulons vivre pleinement et heureusement. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant si vous aimiez la vidéo car cela m'aide à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Je laisse également un lien dans la description de cette vidéo vers le reste de mes réseaux sociaux où je publie plus de contenu stoïcien. 1. Embrasser l'essence finie du temps. Réflexion sur la sagesse de Sénèque. La sagesse profonde de Sénèque résonne à travers les corridors du temps, nous exhortant à confronter la réalité crue que nos jours, bien que semblant abondants, sont indéniablement finis. Dans notre quête incessante de diverses entreprises, nous opérons souvent sous l'illusion que le temps est une ressource infinie. Sénèque, philosophe stoïcien de l'Antiquité, nous implore de nous réveiller de cette illusion collective et de reconnaître la brièveté de notre existence. En plongeant dans les complexités de la nature temporelle de la vie, les réflexions de Sénèque nous conduisent à une prise de conscience profonde. Beaucoup d'entre nous existent simplement, ne parvenant pas à vivre de manière vibrante et intentionnelle qui est possible. Il observe que nous gaspillons notre temps dans des poursuites qui contribuent peu à notre croissance personnelle ou à notre bien-être général. De plus, lorsque confrontés à des tâches essentielles, l'étreinte insidieuse de la paresse nous pousse à remettre à plus tard, diminuant la signification des moments précieux que nous possédons. Le conseil de Sénèque va au-delà d'une simple observation, c'est un appel à l'action. Il nous exhorte à nous libérer des chaînes d'une fausse notion de temps éternel et, au lieu de cela, à vivre délibérément et de manière significative. Ces mots servent de rappel poignant que l'assurance d'être en vie demain ou d'avoir l'opportunité de réaliser nos désirs est loin d'être garantie. Marc Aurèle, autre pilier du stoïcisme, complète cette perspective en affirmant que l'on pourrait cesser de vivre à n'importe quel moment, soulignant la fragilité de la vie. Cette contemplation nous invite à laisser la fragilité de la vie dicter nos actions, nos paroles et nos pensées. Elle encourage un changement de mentalité, passant d'une existence passive à une qui embrasse la nature finie du temps comme une force motrice pour une vie intentionnelle. En intégrant cette réflexion sur le temps, nous cultivons une conscience accrue, nous abstenant de gaspiller des moments dans des poursuites qui ne contribuent pas significativement à notre croissance personnelle ou à notre épanouissement. L'essence réside dans la valorisation du temps comme la ressource la plus précieuse. Cela implique de reconnaître sa nature éphémère et d'aligner nos actions sur la compréhension que chaque moment est une opportunité unique de vraiment vivre. La sagesse de Sénèque devient une lumière guinderesse, nous éloignant d'un sentiment d'existence perpétuelle et nous orientant vers une embrassade consciente du présent, où la richesse de la vie se déploie dans l'appréciation de chaque instant qui passe. En adoptant cette perspective, nous entamons un voyage vers une existence plus intentionnelle, axée sur un but et épanouissante, dépassant l'illusion du temps infini. 2. Libérer les attachements émotionnels, s'embrasser de la sagesse stoïcienne. Dans les enseignements profonds du stoïcisme, réside une injonction puissante, cesser l'enchevêtrement émotionnel avec les affaires mondaines.
Les stoïciens, avec leur sagesse perspicace, préconisent non seulement le détachement physique, mais, peut-être plus significativement, la libération émotionnelle. Ce principe résonne profondément lorsqu'on est confronté aux conséquences des erreurs de la vie. Lorsqu'une erreur est gravée dans le tissu de nos vies, la philosophie stoïcienne conseille de ne pas se soumettre au tourment d'une détresse émotionnelle perpétuelle. Au contraire, elle nous pousse à tirer des leçons non seulement des répercussions physiques, mais surtout, de l'après-coup émotionnel. Si une erreur a été commise, le conseil stoïcien est clair, apprenez-en. Comprenez ses nuances et ses intrications pour éviter sa récurrence. La culpabilité et le regret, bien que inhérents à l'expérience humaine, sont jugés inutiles par les stoïciens. Ces émotions, au lieu de servir de tourmenteurs perpétuels, sont considérées comme des signaux, des indicateurs que nous nous sommes écartés du chemin de la vertu. Il n'est pas erroné de ressentir ces émotions, au contraire, elles fournissent une boussole pour la rectitude morale. Cependant, l'observation stoïcienne soutient que, une fois que nous avons compris notre faux pas et extrait les leçons, il est contre-productif de permettre à ces émotions de persister et de jeter des ombres prolongées sur notre psyché. La reconnaissance que les erreurs font partie inhérente de la condition humaine est centrale aux enseignements stoïciens. Plutôt que de souffrir excessivement de nos faux pas, la philosophie stoïcienne nous encourage à adopter une mentalité orientée vers la croissance. Les erreurs, vues à travers cette perspective, deviennent des opportunités inestimables de développement personnel et de raffinement. En essence, le stoïcisme nous invite à transcender les chaînes émotionnelles qui nous lient à nos erreurs passées. Il nous défie de chercher la croissance à la suite de nos faux pas, favorisant une résilience qui découle non pas de l'absence d'erreurs, mais de la sagesse acquise en les naviguant. Ainsi, l'approche stoïcienne du détachement émotionnel devient un voyage transformateur, où les erreurs ne sont pas des fardeaux à porter indéfiniment, mais des marches vers une plus grande conscience de soi et une évolution morale. 3. Abandonner la procrastination, perspective de Marc Aurèle et Sénèque. Dans les réflexions profondes de Marc Aurèle, évoquées dans ses méditations, une vérité frappante émerge. Le potentiel de bonté aujourd'hui est souvent différé à un lendemain incertain. De même, Sénèque, avec une franchise pointue, observe qu'un trait commun parmi les sots est une préparation perpétuelle, toujours sur le point de commencer mais ne commence jamais tout à fait. La tendance à dire « je le ferai demain » plutôt que de déclarer de manière décisive « je ne le ferai jamais » imprègne notre inclination humaine à la procrastination. Le conseil stoïcien sur la procrastination est sans équivoque. S'il y a une tâche à accomplir, entrez-y sans délai. La sagesse de Marc Aurèle nous rappelle les limitations inhérentes au temps, nous exhortant à saisir l'opportunité d'agir dans le moment présent. La procrastination, bien qu'elle soit souvent un refuge attrayant, est révélée comme une entreprise futile, comme le souligne Sénèque, notant avec perspicacité que bien des fois, lorsque nous remettons à plus tard, nous choisissons effectivement de ne jamais agir. Les fondements philosophiques de cette perspective transcendent la simple efficacité. Ils explorent les complexités de la psychologie humaine et du bien-être. Reporter des tâches par paresse, comme le soutiennent les stoïciens, invite non seulement à la culpabilité, mais diminue également le plaisir du repos ultérieur. Le repos qui suit des obligations non remplies est entaché par la conscience de responsabilité négligée. La joie de la détente est compromise car, au fond, le procrastinateur sait qu'il ne la mérite pas vraiment. De plus, les stoïciens soulignent que le report n'offre aucun bénéfice tangible. L'obligation, qu'elle soit accomplie maintenant ou plus tard, reste une partie inévitable des demandes de la vie. En procrastinant, on ne gagne rien d'autre qu'un sursis temporaire, pour finalement être confronté à la tâche reportée à l'avenir. L'essence de l'enseignement stoïcien sur la procrastination réside dans la compréhension qu'il y a peu de sensations qui rivalisent avec la satisfaction tirée d'une tâche bien exécutée. Pour y parvenir, la ponctualité est primordiale. L'acte vertueux ne réside pas seulement dans l'accomplissement d'une tâche, mais dans le faire au moment opportun. En adoptant cet état d'esprit stoïcien, nous nous libérons des fardeaux du retard perpétuel. Nous reconnaissons que la vraie récompense réside non pas dans l'évasion des responsabilités, mais dans l'accomplissement tiré de l'action opportune et délibérée. La philosophie stoïcienne, écho à travers les mots de Marc Aurèle et de Sénèque,
nous invite à saisir le présent, car c'est maintenant que les graines de la satisfaction et de la vie vertueuse sont semées. 4. Libérer la prise de la recherche d'approbation et de reconnaissance, une perspective stoïcienne. Dans les enseignements profonds du stoïcisme, une directive puissante émerge. Cessez la quête incessante de bénéfices ou de reconnaissance dans chaque action. Que vous ayez excellé dans une tâche, tendu la main pour aider, ou accompli un exploit remarquable, la philosophie stoïcienne déconseille de chercher activement l'approbation ou la reconnaissance des autres. La croyance que les autres devraient exprimer leur gratitude pour vos actions ou vous féliciter pour vos réalisations est, selon la sagesse stoïcienne, une voie vers une souffrance inutile. Les stoïciens affirment que les pensées et opinions des autres se situent au-delà de notre sphère de contrôle. Qu'ils choisissent d'apprécier ou de rejeter nos actions est un aspect de la vie qui transcende notre influence. Ce qui reste fermement dans notre domaine, c'est l'agence sur nos propres actions. La perspective stoïcienne soutient que la culmination de toute action devrait être la satisfaction intrinsèque tirée de l'acte lui-même, plutôt qu'une reconnaissance externe. Dans ce cadre philosophique, la motivation pour l'action est détachée de l'anticipation de la reconnaissance. Si vous choisissez d'entreprendre quelque chose, laissez-le être parce que cela vous apporte de la joie ou est en accord avec vos convictions éthiques. La reconnaissance et les félicitations des autres sont considérées comme des résultats naturels qui suivent généralement une tâche bien exécutée. Cependant, les stoïciens affirment que si personne ne reconnaît votre effort et votre travail, cela ne devrait pas diminuer la valeur de votre entreprise. La raison derrière votre action devrait transcender la validation externe. Adopter cet état d'esprit favorise un profond sentiment de satisfaction personnelle indépendamment des opinions externes. La focalisation se déplace de la validation externe des autres vers l'accomplissement interne tiré de rester fidèle à ses principes et valeurs. En suivant le principe stoïcien de se concentrer sur le fait de donner le meilleur de soi-même plutôt que de rechercher l'approbation externe, on se libère de la volatilité émotionnelle liée aux caprices des opinions des autres. En essence, la philosophie stoïcienne nous invite à naviguer dans la vie avec un accent accru sur notre boussole interne, soulignant l'importance de la vertu et de l'intégrité personnelle par rapport à la reconnaissance éphémère des autres. En libérant le désir d'approbation constante, nous entamons un voyage vers une existence plus résiliente et satisfaisante, ancrée dans la conviction inébranlable que la véritable mesure du succès réside dans l'alignement de nos actions avec nos valeurs, indépendamment des éloges externes. 5. Cessez de détourner le regard. Au sein de la riche toile de la philosophie stoïcienne, l'une de ses vertus fondamentales se dresse fièrement, la justice. Des philosophes estimés tels que Marc Aurèle et Cicéron ont consacré des discours substantiels dans leurs œuvres à cette vertu, la définissant comme l'acte d'interagir avec les autres d'une manière alignée sur ce qui est juste et équitable. Selon Marc Aurèle, la justice ne se limite pas uniquement à nos actions, les injustices peuvent se manifester lorsque nous choisissons de ne rien faire face à un acte répréhensible. En l'absence d'intervention, notre position passive nous transforme d'observateurs simples en complices involontaires. Le concept stoïcien de la justice s'étend au-delà de nos actions personnelles. Il implique un engagement à prévenir les injustices dans notre environnement, même si elles ne sont pas directement causées par nous. Les stoïciens, animés par le désir d'une coexistence harmonieuse, évitent généralement les conflits inutiles. Cependant, vient un moment où le stoïcisme exige que nous mettions de côté notre inclination à détourner le regard, lorsque le conflit inutile se transforme en conflit nécessaire face à l'injustice contre nous-mêmes ou autrui. Dans de tels cas, un stoïque est tenu par le devoir de se défendre lui-même et les autres, tout en maintenant une allégeance ferme aux 4 vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La croyance stoïcienne de vivre en harmonie avec les autres n'implique pas une acceptation passive de l'injustice, elle nécessite plutôt une position active contre le mal quand la situation l'exige. Alors que les actions des autres commettant des injustices peuvent échapper à notre contrôle, nos réponses pour les prévenir ou les rectifier relèvent pleinement de notre sphère de contrôle. Cette réalisation met en lumière un principe stoïcien crucial, la responsabilité. En éludant notre responsabilité d'agir contre l'injustice, même si nous ne l'avons pas provoquée, nous devenons complices de sa perpétuation. Le stoïcisme, dans son essence,
nous exhorte à embrasser la responsabilité qui accompagne notre agence et à agir en accord avec la justice, défendant ainsi les principes fondamentaux qui définissent une vie stoïcienne. 6. N'ayez pas peur du changement. Dans la sagesse profonde encapsulée dans les méditations de Marc Aurèle, une vérité intemporelle se dévoile, le destin de toute chose est de subir des changements, des transformations, et finalement, de périr, laissant place à l'émergence du nouveau. La vie, dans son ensemble, est soumise aux forces inexorables du changement, englobant à la fois le favorable et l'adversaire. S'accrocher obstinément au statu quo, en plus d'être une fixation sur un aspect incontrôlable de l'existence, étouffe le potentiel de découvrir les innombrables opportunités que la vie peut dévoiler. Marc Aurèle, une figure éminente de la philosophie stoïcienne, dissipe la peur souvent associée au changement. Il éclaire l'inévitabilité du changement et, plus important encore, sa bonté inhérente. Plutôt que l'appréhension, il encourage un changement de focus, loin d'éviter le changement et vers une adaptation habile. Le changement, lorsqu'il est vu à travers le prisme du stoïcisme, n'est pas un adversaire mais un allié dans le parcours de la croissance personnelle et de l'évolution. La perspective stoïcienne sur le changement ne plaide pas pour un rejet aveugle du passé ou une quête perpétuelle de nouveautés. Au lieu de cela, elle plaide pour une coexistence harmonieuse avec le présent tout en restant ouverte aux possibilités que le changement apporte. La satisfaction avec les circonstances actuelles n'implique pas une peur du changement, plutôt, elle souligne la compréhension stoïcienne que l'adaptabilité est une caractéristique inhérente de la résilience humaine. Le changement, comme le suggère Marc Aurèle, devient un catalyseur d'amélioration et d'évolution. Il nous propulse en avant sur le chemin de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. C'est une reconnaissance que les hauts et les bas de la vie sont des éléments essentiels de notre parcours, et notre capacité à nous adapter est un témoignage de la force inhérente à l'esprit humain. En essence, la philosophie stoïcienne nous encourage à cultiver un état d'esprit qui n'est pas paralysé par la peur du changement, mais qui l'embrasse comme une partie intégrante de l'expérience humaine. En le faisant, nous libérons le potentiel de croissance, de résilience, et une compréhension plus profonde de la nature dynamique de la vie elle-même. 7. Libérez-vous des chaînes auto-imposées, sagesse de Sénèque sur la libération. Dans la sagesse profonde de Sénèque, une réalité frappante se dévoile, une vérité encapsulée dans l'affirmation que chaque individu est un esclave, chacun lié à différents maîtres. Que ce soit les chaînes de la luxure, les entraves de la cupidité, les enchevêtrements de l'ambition, ou la captivité de l'espoir et de la peur, les mots de Sénèque résonnent à travers les couloirs de l'expérience humaine. Ce qui l'identifie, c'est une servitude, peut-être plus insidieuse que toute autre, celle que nous embrassons volontairement. L'observation de Sénèque résonne avec la reconnaissance que, plus souvent qu'autrement, nous sommes inconscients des chaînes qui nous lient. L'essence de la véritable liberté, comme il l'articule, réside dans la maîtrise de nos esprits, une maîtrise qui nous donne le pouvoir de résister aux séductions des tentations qui ponctuent nos vies. En déclarant qu'aucun individu n'est vraiment libre à moins d'être le maître de lui-même, il cristallise le principe fondamental de la philosophie stoïcienne, que la liberté authentique est un état interne, immunisé contre les chaînes externes qui cherchent à nous capturer. En embrassant la sagesse de Sénèque, nous nous lançons dans un voyage de self-libération, nous libérant des chaînes invisibles qui nous lient aux désirs, aux ambitions et aux peurs. La poursuite de la liberté, dans la tradition stoïcienne, est une affirmation quotidienne de notre capacité à naviguer dans le labyrinthe de nos esprits, transcendant la servitude auto-imposée qui obscurcit le chemin vers une véritable autonomie. 8. Surpasser la médiocrité, un appel à la poursuite de l'excellence. Dans la quête d'une vie de sens et d'accomplissement, un appel retentissant résonne à travers la sagesse stoïcienne. Cessez de vous contenter de la médiocrité, et au lieu de cela, cherchez ardemment l'excellence dans chaque entreprise. Cet impératif invite à l'introspection avec une question fondamentale: avez-vous vraiment donné le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites? La réflexion sur sa vie révèle souvent des instances où la recherche de l'excellence affaiblit, où la pleine mesure des capacités de chacun est restée inexploitée. La question cruciale émerge: pourquoi investir de l'énergie dans des entreprises qui ne méritent pas votre meilleur effort? Inversement, si la quête le mérite, qu'est-ce qui inhibe la livraison du dévouement ultime?
Cet appel à l'excellence ne se limite pas aux grandes entreprises mais s'étend à chaque facette de la vie. La philosophie stoïcienne encourage une auto-interrogation constante, incitant les individus à scruter chaque action avec la question « Ai-je donné le meilleur de moi-même » Cette habitude introspective cultive un état d'esprit qui s'efforce constamment de performance optimale, repoussant contre la gravité de la médiocrité. En reconnaissant le principe stoïcien selon lequel les résultats externes échappent à notre contrôle, succès ou échec, reconnaissance ou obscurité, l'attention se tourne vers ce qui est dans notre domaine. Les stoïciens soutiennent que même si le monde extérieur peut être capricieux, notre engagement à déployer un effort maximal, à donner le meilleur de nous-mêmes, demeure fermement entre nos mains. Se contenter de la médiocrité, lorsque le potentiel d'accomplir l'extraordinaire réside en chacun, devient un compromis inutile. Le stoïcisme invite les individus à embrasser le malaise de l'incertitude entourant les résultats externes, reconnaissant que la poursuite de l'excellence est une récompense en soi. La mentalité stoïcienne nous oblige à dissocier notre sentiment d'accomplissement de la validation externe et, au lieu de cela, à le tirer de la satisfaction interne de savoir que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Dans la vision stoïcienne du monde, la poursuite de l'excellence n'est pas une aspiration éphémère mais un engagement continu, un engagement à élever chaque action, quelle que soit son envergure, à son zénith. C'est un appel à infuser chaque moment du dévouement et de la passion que l'excellence exige, enrichissant la toile de la vie avec les teintes vibrantes de la purpose et de la maîtrise de soi. 9. Confronter l'anxiété, perspective des méditations de Marc Aurèle. Dans les pages intemporelles de ses méditations, Marc Aurèle offre une sagesse profonde sur le sujet de l'anxiété, dévoilant sa nature et proposant une perspective stoïcienne pour surmonter son emprise. Il réfléchit, aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété ou non, je l'ai rejetée car elle était en moi, pas à l'extérieur. Cette observation poignante souligne un principe fondamental du stoïcisme, les événements externes ne sont pas à l'origine de l'anxiété, elle émane de l'intérieur, produit de nos pensées concernant les incertitudes futures. La vision stoïcienne conteste l'idée que l'anxiété serve un quelconque dessein constructif. Ce n'est pas une force qui nous améliore ou qui aide à résoudre les problèmes, c'est plutôt une pensée tourmentante, une projection mentale dans le royaume des futurs potentiels. Marc Aurèle incite à l'introspection, incitant les individus à reconnaître leurs responsabilités dans ce tumulte interne et à comprendre qu'ils possèdent les outils pour faire face à l'adversité. Une approche stoïcienne de l'anxiété implique une compréhension nuancée de la dichotomie du contrôle, discerner entre les éléments au-delà de notre influence et ceux à notre portée. En envisageant les scénarios du pire, un stoïque gagne en clarté, réalisant souvent que la gravité perçue d'une situation est atténuée à un examen plus approfondi. Ce processus permet un changement de perspective, renforçant le principe stoïcien selon lequel la force intérieure et la résilience l'emportent sur les incertitudes externes qui peuvent nous assaillir. La sagesse encapsulée dans les réflexions de Marc Aurèle encourage les individus à puiser dans leurs expériences passées, reconnaissant qu'ils ont probablement triomphé de défis plus redoutables que ceux qui se profilent à l'horizon. Cette prise de conscience rétrospective sert de source de force, donnant aux individus le pouvoir de confronter les incertitudes futures avec une résolution inébranlable. Dans l'esprit de la philosophie stoïcienne, les idées de Marc Aurèle servent de phare pour ceux qui naviguent dans le labyrinthe de l'anxiété. L'appel à différencier entre le contrôlable et l'incontrôlable, associé à une contemplation pragmatique des résultats potentiels, offre une feuille de route pour transcender la prise paralysante de l'anxiété. En contemplant ces enseignements stoïciens, nous sommes rappelés que le chemin vers une vie tranquille, joyeuse et pleine de sens implique de se débarrasser des habitudes néfastes, d'adopter des pratiques transformatrices, et de naviguer le voyage avec la résilience exemplifiée par les principes stoïciens.